Lucien, tu pourrais dire bonjour? Enchanté. Tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Je décolle des de liseré. On dirait qu'il prend énormément de plaisir. Oui, je prends énormément de plaisir actuellement. Est-ce qu'on peut déclarer ouvert l'épisode 4 de Tune My Bike? C'est parti. Allez, c'est parti. Bienvenue dans l'épisode 4 de Tune My Bike consacré à la machine, la Review MRT de Théo. Et Lucien, t'as remarqué? Les petits malins, ils ont suivi? Eh oui. Alors effectivement, la rondelle était manquante, elle était manquante initialement, mais vous inquiétez pas, elle est de nouveau en place et on va pouvoir procéder au remontage complet de notre moteur, le placer dans son châssis et enchaîner avec la suite. Voilà. Ah oui, au fait aussi, on a remarqué que vous étiez plus d'une personne sur deux à regarder les vidéos sans forcément être abonné à la chaîne YouTube. Donc maintenant vous vous abonnez, on veut que les stats elles augmentent comme ça. Lucien, oui, on va s'abonner? Allez, c'est parti. On se retrouve pour le montage de notre embrayage. Alors nos disques ont bien trempé, du coup ils sont pleins d'huile. On va pouvoir commencer et on va commencer par un disque garni, ensuite clisse et on enchaîne. Maintenant, on va pouvoir passer au mécanisme d'embrayage avant de monter notre plateau d'embrayage. Alors faites très attention puisque sur Minarelli M6, il est composé de 3 éléments. En premier lieu, la tige poussoir qui a un sens, alors que vous devez insérer dans le sens initial. Vous voyez qu'ici vous avez une surface plate et ici la surface qui correspond à l'emplacement de la bille. Donc vous insérez votre tige, votre bille ainsi que votre poussoir. Ensuite, on peut passer au montage de notre plateau. Alors, encore une fois, il y a un sens. Alors ici, c'est très facile puisque vous avez une flèche sur le plateau et un poinçon sur la noix d'embrayage. Voilà, comme ceci. On peut passer au montage de nos ressorts. Notre embrayage est maintenant monté, on va pouvoir passer au montage de l'allumage et pour ça, je vais passer la main à Lucien. On se retrouve donc pour le montage de l'allumage. Pour information, c'est un MVT Premium et on va commencer naturellement par mettre la platine en place. Notre platine est en place, bien serrée. On va pouvoir procéder au montage du stator. Donc pour ceci, vous n'allez pas directement serrer les vis là, seulement les mettre en place. Petite astuce, prenez soin de bien centrer les vis là afin de pouvoir débattre ici et avoir un calage parfait. Le stator est en place, on va pouvoir procéder au montage du rotor. On va d'abord insérer notre comparateur directement dans l'emplacement de la bougie afin de pouvoir repérer le point Moreau. Ok, le comparateur est en place. Pour trouver votre point Moreau, je vous invite à tout simplement tourner la queue du vilebrequin directement. Donc là vous allez voir au niveau d'ici ça bouge. C'est exactement la même chose avec une pige de calage. Je sais que tout le monde n'a pas un comparateur chez lui. Alors donc pour trouver le point Moreau, parfait, là on est au point Moreau. On va pouvoir venir placer notre rotor. On conseille de bien dégraisser la queue du vilebrequin ainsi que l'intérieur du rotor. Vous avez un petit repère juste ici sur le stator, un petit repère juste ici sur le rotor. Il va falloir les aligner, hop, plus ou moins, puisqu'après vous allez pouvoir naturellement réajuster avec le débattement qui se trouve juste ici sur notre stator. Donc on va venir mettre l'écrou en pression du rotor. Alors, il faut prendre soin de ne pas le bouger pour ne pas perdre le repère de calage. Et on va pouvoir le serrer à la clé à choc.
Bien évidemment, avant de procéder au serrage avec la clé à choc, vous enlevez votre comparateur ou votre pige de calage, donc vous le desserrez tout simplement. Une fois que vous avez serré votre écrou, il va falloir remettre le comparateur ou votre pige de calage dedans pour vérifier que tout simplement le repère n'a pas bougé et vous calez à la valeur préconisée. Hop, donc mon comparateur est en place. Vous venez rechercher le point moraux, puisque évidemment votre vilebrequin a tourné dans le moteur. Hop. Voilà, donc là je suis toujours au point moraux. Comme on peut le voir ici, le repère s'est un petit peu décalé du stator. Il vous suffit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de réajuster, de vous aligner parfaitement. Dans le cas d'un allumage MVT Premium, le calage se fait à 0 au point moraux. Donc là, en gros, je suis calé. J'ai plus qu'à serrer mes deux vis et ce sera bon. Et voilà, notre allumage est calé, notre stator est serré. Ça peut rouler. On va passer au montage de notre système de kick et de notre carter d'embrayage. Alors, petite précaution, dévissez la vis ici, placez votre système de kick dans votre carter d'embrayage, huilez votre joint et placez-le sur le carter. Ensuite, nous, on va placer des vis pour le positionner, comme ceci. Ensuite, présentez votre carter devant votre carter moteur, en prêtant attention à votre système de kick. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va juste serrer une vis. On va s'emparer de notre kick. On va le positionner. On va le présenter en arrière. Et on va serrer la vis. Une fois que ça c'est fait, votre kick fonctionne parfaitement. Alors oui, là il n'est pas en position, mais on peut faire la même chose ici et vous verrez que tout est fonctionnel. On peut maintenant passer au serrage complet des vis. On peut répéter maintenant la même opération avec la pompe à eau. Alors bien faire attention de présenter les centreurs et d'utiliser les vis adéquates. À savoir que vous avez aussi un joint qui est fourni, un joint spécifique qui est fourni pour la vis de purge dans la pochette de joint AM6 que vous trouverez sur le shop. Maintenant que notre carter d'embrayage est monté, on va pouvoir passer au montage des différents accessoires. On va commencer par l'obturateur de sonde de température, mais également par l'obturateur de pompe à huile et le bouchon de remplissage d'huile. On voit tout ça en image maintenant.
Je l'ai ramené sur sa petite chaise parce qu'il est au bout de sa life. Du coup, ainsi s'achève l'épisode 4 de Tune My Bike. Nous, on se donne rendez-vous semaine prochaine pour un épisode 5. Alors, en attendant, vous connaissez la musique. Restez connectés, likez, partagez, commentez, abonnez-vous et bien évidemment, retrouvez-nous sur tous les réseaux, à savoir Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat. Je vous dis à très bientôt. Profitez. Ciao. Bon, je l'emmène parce que le petit il dort déjà. Ciao.